Marika est-elle une victime, une stratège ou les deux? Sachez que je lis tous vos commentaires et sur Marika, vous avez vraiment été incroyablement inspirés. Tellement inspirés que cette vidéo ne tiendra pas en une seule partie malheureusement. Donc aujourd'hui, on va faire la partie 1 et je vous préviens tout de suite, la partie 2 arrive parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je vais poser ce que le jeu confirme et les zones d'ombre. Et enfin, les hypothèses qui tiennent vraiment la route sans inventer. Marika a-t-elle orchestré la nuit des couteaux noirs avec Rani? C'est vraiment l'hypothèse qui revient le plus dans les commentaires. Ce que confirme le jeu, c'est qu'on sait avec certitude que Rani est impliquée. Et on sait aussi que la rune de mort a été récupérée par un vol. Le jeu parle bien d'un vol, pas d'un don. Déjà, une chose qui me paraît claire, c'est que Marika ne remet pas officiellement la rune de mort à Rani. Là où le jeu se tait par contre, le rôle de Marika n'est jamais expliqué, le jeu ne dit ni qu'elle orchestre, ni qu'elle empêche, ni qu'elle découvre tout après coup. Et c'est là que naissent les hypothèses. Est-ce que Rani considère Marika comme une manipulatrice? C'est un point hyper important, donc je vais être précise. Rani ne traite jamais explicitement Marika de manipulatrice. Et il n'existe aucun dialogue où elle l'accuse d'avoir tout planifié. Par contre, ce que Rani dit clairement, c'est que être empyréenne, c'est être choisi, lié à un destin imposé, et destiné à devenir un réceptacle pour une volonté supérieure. Elle dit très clairement qu'elle refuse cette condition et qu'elle refuse d'être un pantin. Or, Marika est précisément l'empyréenne qui a accepté ce rôle et qui a incarné cet ordre pendant des siècles. Donc Rani ne critique pas Marika en tant que personne, elle rejette ce que Marika représente. Autre point crucial à mon sens, c'est que Rani assume complètement toute seule la nuit des couteaux noirs. Elle dit toujours je et jamais on. Et ça, moi je trouve que ça rend une alliance directe entre elles très peu crédible. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, Marika est au centre du pouvoir. Elle a Maliket, elle a l'ordre, elle a les moyens d'agir. Et pourtant, la nuit des couteaux noirs a quand même lieu. Puis juste après, Marika brise le cercle d'Elden. Donc on peut pas trop dire qu'elle orchestre, mais on peut pas dire non plus qu'elle est innocente. Et c'est précisément ce silence qui fait de Marika un personnage aussi dérangeant. Est-ce que Marika a trahi Maliket? Sur ce point, le jeu est très clair. Maliket est lié à Marika, il garde la rune de mort pour elle. Quand la rune est volée, il porte seul la honte et la culpabilité. Marika ne le défend jamais, elle le laisse devenir le coupable idéal. Même sans parler de manipulation consciente, une chose est sûre, c'est que Maliket est sacrifiée. Et ça nous montre, je pense, une facette essentielle de Marika. Elle est capable de laisser tomber les personnes même qui lui sont le plus proches si ça sert à la rupture de l'ordre existant. Et là, on s'arrête pour la partie 1 parce que sinon ça va être trop long. Et dans la partie 2, on va parler de choses encore plus lourdes, notamment Godwyn et pourquoi lui, le chagrin de Marika, les réprouvés, Mesmer, les peuples sacrifiés, et la question finale, Marika, mère brisée ou stratège prête à tout? Ou les deux. La partie 2 arrive très vite, prenez soin de vous.